Alors, pour ma part, j'ai décidé de m'intéresser à la somme poétique Action Writing, parue en 1985, qui a remporté le prix de poésie du gouverneur général en 1985. Je me suis fiée à une édition des Herbes Rouges, une édition rétrospective qui couvrait la poésie d'André Roy de 1973 à 1985. Et puis, c'était vraiment spécifiquement Action Writing qui m'intéressait, qui constitue la toute dernière partie de l'édition des Herbes Rouges que j'ai utilisée. Mon thème initial, ou en tout cas celui qui est dans le programme imprimé, c'était les appétits. Donc, ça a été mon constat de base. Je sentais que c'était une idée que je voulais travailler dans le recueil. Plus j'ai creusé, plus j'ai élargi mon sujet, de manière à ce que donc ma communication aujourd'hui porte sur quelque chose de très large, qui, je pense, ou j'espère, mènerait vers plusieurs peut-être recherches subséquentes ou que ça ouvrirait un terrain qui serait à défricher. Donc, je vais parler plus généralement des correspondances anatomiques. Ça serait ça peut-être mon nouveau titre de communication. Les correspondances anatomiques dans Action Writing d'André Roy. L'appétit est une partie de ça, mais donc j'ai élargi le sujet. Je partais du constat déjà que le corps est omniprésent dans cette somme poétique et le corps, quoique pluriel et démultiplié à travers le recueil, ne fait qu'un et forme vraiment une sorte d'unité avec le texte, avec l'idée de texte, ou plutôt le corps fait corps avec le texte. Le corps dans ce recueil, c'est un corps érogène, sexué, jouissant, mais aussi raffiné et sublimé. Et dans tous les poèmes, le corps qui est représenté dans le texte se déploie au même rythme que la pensée que le corps incarne, soit une pensée qui, très souvent dans tous les poèmes, déconstruit le réel afin de donner à voir chacun de ses atomes. Il y a aussi l'idée de l'attente du texte, donc attendre que le texte vienne dans le prétexte, dans l'attente que le texte se compose, l'attente du sens aussi, donc la recherche du sens ou l'attente que le sens frappe, le sens d'une toile ou le sens d'un film. Cette attente-là est donc aussi très souvent incarnée dans une attente physique, où elle se manifeste physiquement ou physiologiquement en une impatience brûlante ou en un violent appétit, d'où mon titre initial. Justement, en regard de la peinture ou du cinéma, qui sont aussi très présents dans Action Writing, l'écriture devient une sorte de laparoscope, une sorte d'appareil médical, une sorte de caméra qui conçoit les œuvres vraiment comme un corps, comme de vastes réseaux d'organes, et l'écriture les sonde vraiment de manière anatomique. Donc, c'est ça que je voulais dire par correspondance anatomique entre le texte et le corps. Donc déjà, première correspondance, c'est qu'en fait, il y a vraiment une adéquation entre le texte et le corps, comme si les textes, ou même, et on rend ça plus large, les textes, les films, les toiles, donc les arts, sont du corps, et inversement, le corps est texte. Et puis, d'où la correspondance entre le déploiement du savoir intellectuel et le déploiement du corps. Dans une des suites d'Action Writing, dans la suite Pose, Porno, Prose, par exemple, il y a l'idée d'autoréflexivité du texte poétique qui est mise en relation avec l'autoréflexivité de la pornographie. Il y a un extrait, par exemple, que je cite, ça dit « Ne croyez pas au texte porno, puisqu'il s'agit de vous face à ce tableau qui chavire. » L'autoréflexion, en plus de ça, donc non seulement il y a une mise en relation des deux types d'autoréflexion, celle de la pornographie et celle du texte poétique, elle est aussi pratiquée au sein même du texte, parce que le texte dévoile le caractère factice, artificiel de l'écriture, en même temps de dévoiler le caractère factice, artificiel de l'objet pornographique. Donc, compare les deux, dans par exemple l'extrait suivant, que dans la nuit même, tout fut peint, léché, slap, 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 des ongles à laine. Et puis donc, dans d'autres poèmes par la suite, dans le recueil, on voit vraiment que le texte est inséparable du corps. Donc, quand je disais que le texte est corps, que le corps est texte, le texte est carrément représenté comme une entité corporelle, comme une partie du corps.
Il y a par exemple l'extrait suivant. La table qui tombe ne retient plus la feuille. Elle brûle dans tous les sens, du mot au poignet. Par ailleurs, la connaissance aussi, donc le savoir intellectuel, est montré comme quelque chose qu'on peut retrouver à fleur de peau, comme si la connaissance faisait partie de l'épiderme. Et ainsi, cette correspondance entre peau et prose, comme si la peau c'était de la prose, que de la prose c'est de la peau, va traverser vraiment tout le long du recueil. Je cite un autre extrait. La qualité première donc de la peau étant de recueillir toutes les inflexions et réflexions à même le lit des connaissances et rencontres. Donc, vraiment une isométrie constante entre le texte et le corps humain. Toujours dans cette... sinon, si on revient à la comparaison écriture et pornographie, on a aussi une comparaison qui montre que le travail d'élaboration du texte est lui-même une perversion. L'élaboration du texte est une activité érotique et répétitive, une sorte de chorégraphie exhibitionniste qui vise à se dévoiler, mais aussi à aller à la rencontre de l'autre, à séduire, à faire plaisir, à tromper l'autre. Un extrait ici. Tes couilles ou ton savoir m'importe. Entre les doigts, ce texte qui coule, plutôt une machination des sexes. Et puis, pour continuer l'adéquation et renforcer cette adéquation, la poésie de Roy tire aussi profit de la polysémie qui unit le vocabulaire érotique à celui des arts. Donc on a prestige de la langue, organigramme, goût d'italien, tension et compression. Donc tantôt ce sont les jambes qui vont servir de décor à la pièce de théâtre, tantôt ce sont les fluides corporels qui servent d'encre au dessin, la peau de pellicule au film, et tantôt c'est au contraire c'est l'art qui va prendre la place des organes, des appendices, des sécrétions. Donc on a le film suait nos rêves en nous, les lettres leurs taches érogènes dans le décor, les liquides ont du style. Et puis tout ça donne à voir des sortes d'organismes hybrides mi-corps, mi-art. D'où le texte jaillit comme d'une jouissance douloureuse, comme un produit d'effort soutenu. Donc on a l'extrait suivant. Ou bien j'aurai les cuisses excessives qui roulent de bonté, mais aussi de perversion, qui s'agglutinent à toi, qui, selon les formes et les demandes, changent de couleur. Ou bien, si tu veux, voici des cuisses majuscules. Je m'y emploie avec les meilleures huiles, mes langues les plus chères aussi. Donc, si je peux résumer, déjà, ce premier constat-là que j'avais, ça c'était mon premier, de prime abord, c'était que dans le recueil, corps et texte sont interchangeables. Lire le corps, c'est lire le texte. Lire un texte, c'est comprendre les corps, c'est l'aborder comme un corps. Il y a toujours cette correspondance entre les deux, et le corps est incarné dans le texte s'incarne en tant que corps. Donc ça, c'était le constat de base. Par ailleurs, si on continue à voir comment le corps est représenté, c'est qu'il est aussi représenté comme un lieu où se superposent et se surimposent des textes, des pensées. Donc, le corps est comme un palimpseste qui est un mot d'ailleurs utilisé dans Action Writing. Le corps est comme un palimpseste qui laisse voir en filigrane ambition, espoir, inclination, traumatisme, autant de vérités lissées à la taille, donc je cite ici, autant de sens de l'épiderme, d'alphabets douloureux et d'images du ventre. Donc tout ça qui ressurgissent comme des vérités refoulées. Et le constant retour de ces vérités refoulées, de ces souffrances passées, espoir, rêve, ambition, et leur retour en tant que récurrence ou motif est au cœur de plusieurs suites d'action writing. On a ici, par exemple, dans la suite Langue coupante, les vers suivants plutôt, entre rouge et lèvres, s'entr'ouvre licencieux le discours. Dans la suite récurrente à plein temps, on a les vers exhibe son sexe propice, ou tel quel, toute une zone intoxiquée risque ses blessures fatiguées. Et dans la suite poétique air, on a tremblement des événements sur ton ventre ou dans toute ta mémoire. Alors, tout ceci, donc, encore une fois, le fait que le corps devient une sorte de surface dans laquelle se gravent, une par-dessus l'autre, toutes ces couches de sens possibles, tous ces discours, ces événements, ces souvenirs, fait en sorte que la poésie de ce recueil, généralement, propose une herméneutique du corps.
Cette herméneutique passerait par une lecture charnelle, dans le fond, une lecture charnelle de ses discours, euh, que j'ai vu d'ailleurs incarner le postulat de cette herméneutique presque comme une sorte d'art poétique. Je l'ai vu incarner dans 2 vers. Je dis les machines dans le texte, le corps dans ses indices notoires. Donc vraiment de voir comme si le corps était quelque chose à décoder, qu'il y avait des indices, vraiment comme un palimpseste, et qu'il fallait en faire l'herméneutique. Et cette lecture charnelle s'effectue dans le contact ou dans le toucher érotique, qui seraient comme des vecteurs de transmission, des vecteurs de communication. Dans, par exemple, la suite poétique Le style du corps, on a les vers suivants, ou les vers, plutôt l'extrait suivant, parce que c'est la prose. Je penserai à ton sexe comme d'un spectacle, comme de la musique du samedi soir. On a aussi tes organes comme des airs d'opéra. Je t'entends bien dans la clarté des caresses, au centre des séductions. Je lirai dans tes pensées et sur ton ventre. Cette herméneutique du corps, le poète, ou en tout cas la voix poétique, le locuteur, ne la pratique pas que par rapport au corps humain, mais va aussi donc se transposer ou être utilisé par rapport aux œuvres picturales ou cinématographiques. Donc, selon moi, dans ce recueil, autant la toile en peinture que le film sont traités comme des objets corporels qui sont sujets ou qui sont soumis à cette herméneutique du corps. Donc, l'écriture ekphrastique qui les décrit va comme les éviscérer et les donner à voir, déconstruits et décontextualisés comme des parties anatomiques. Un extrait tiré d'une suite qui porte sur la peinture. Je dirais aussi ce temps me coupant en deux pour que je puisse regarder ce tableau qui exhibe ses fruits et ses organes. La peinture est présentée, ou elle est conçue comme un réseau de textures, dans toute la sensualité des gestes qui ont été posés pour la constituer, depuis le geste posé pour peindre. Donc on va voir la main qui trace et dessine, triture et lisse, jusqu'au geste de réception de la toile. Une autre citation. Je dirais qu'avant d'entrer dans un tableau, il faut se laver les yeux. Là, dans ce rectangle, je sais que c'est moi jusque dans mes excès les plus intimes, les plus inconnus, qui imprègne l'encre, la gouache, l'huile. Alors, le texte poétique, lui, va vraiment s'arrêter sur les couleurs, les matériaux, les ondes d'ombre et de lumière des toiles, dans tout ce que ces aspects évoquent d'érotique, de violent ou d'abject, et en ce qu'ils recréent tous des dynamiques ou des gestes corporels. On va lire par exemple bleu jouissance, bleu libido, le béton vomit sa lourdeur, ses lignes rigides, l'espace de cette peinture qui colle à moi comme de la glu obstrue mes pores. Les toiles ainsi disséquées prennent donc des caractéristiques physionomiques ou physiologiques. Elles deviennent mobiles et mouvantes. Elles sont douces ou rugueuses. Elles sont silencieuses ou bruyantes. Elles sont tranquilles ou violentes. La critique picturale aussi, elle est posée presque comme un diagnostic, euh, pas médical, mais vraiment comme une sorte de diagnostic anatomique. Par exemple, je donne un extrait. Je dirais donc, pour finir, que la ville que tu peins dans la ville que tu peignais, il y a quelque chose de très tendu. Chair, sang, eau, couleur rouge. Je vois bien que tu y dessines des passions. D'après moi, à son paroxysme, cette corporalité des toiles va leur conférer force de théâtre, elles vont carrément devenir des scènes. Elles vont tellement prendre vie qu'elles vont devenir des théâtres où lumières et couleurs vont prendre corps et s'animer d'une vie propre. Par exemple, dans la suite inspirée par 7 tableaux de Jackson Pollock, on va lire « On pourrait dire que la lumière était sensible en 1950. Couleurs très calmes au centre de la toupie, le bleu sort tout habillé des lavandes. » Et ensuite, on va lire « Les images, on les retrouve, elles s'animent et redeviennent humaines tout à coup. » Par rapport au cinéma, le texte poétique fait parfois un peu la même chose, en faisant comme une sorte d'arrêt sur image, et va se poser plan par plan sur les films, et va s'attarder aux textures, aux matériaux, un peu comme pour une toile. Mais ce que le texte poétique fait aussi, c'est que parfois il va accélérer la trame des films analysés, et va les voir presque comme un zoom, comme un dézoom en fait, de très très loin, en accéléré jusqu'à ce que tous les personnages et les intrigues deviennent complètement minuscules et on ne les voit plus que comme d'infimes et multiples mouvements et déplacements dans une sorte de gigantesque machine que serait le film.
et la poésie va venir relever cette activité essentielle du film plus que les spécificités du scénario, par exemple. Donc, dans la suite qui, elle, porte sur le cinéma, on va lire les personnages progressent, ce sont Dieu infirme, les fantômes aux amours incomplètes, les monstres très subtils. Le corps complet devient une machine vue de l'intérieur. Sinon, la même attention accordée à la matérialité et aux textures en peinture va être présente dans l'analyse cinématographique. On va lire par exemple la pellicule à la peau des silhouettes, passe la main sur le grain, passe la voix sur le drap. Donc ça se lit presque comme soit une vision de ce qu'il y a de microscopique dans le film, les ombres, le grain, les textures, ou au contraire, comme si on voyait le film de très 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 loin à travers comme une sorte de télescope où le film apparaîtrait juste comme une grosse machine où tous les personnages ne sont que des engrenages et on relève l'activité essentielle de cet énorme organisme qu'est le film. Donc, cette adéquation texte-corps, mais je pourrais aussi dire art-corps, mais plutôt texte-corps au sens où on pourrait aussi concevoir la peinture comme étant lisible comme un texte, ou si on fait appartenir le cinéma aussi au domaine du texte. Mais cette adéquation, donc, ce qui est le corps humain et ce qui est du domaine des idées, vraiment traverse tout le recueil. Depuis l'idée que j'avais mentionnée du contact érotique comme étant une lecture de l'autre, à celle de la communication qui se ferait par le contact des corps, en passant par l'ekphrasis, donc corporel, l'herméneutique corporelle que je viens de décrire. Tout ceci converge vers une sorte de désir de créer une esthétique du corps ou même de concevoir le corps comme une démarche poétique. Donc, ça serait, selon moi, la poétique d'Action Writing, c'est une poétique du corps. Action Writing est, dans sa forme, empreint d'une sorte de désir constant, d'un appétit insatiable, d'où mon idée de départ. Mais c'est un appétit qui est esthète et gourmet aussi. C'est un goût du goût. Dans un texte, par exemple, sur François Rabelais, que Victor Hugo avait écrit, Victor Hugo lui attribuait la découverte du ventre en littérature, qui est une observation qui a été reprise dans de nombreux textes sur le grotesque ou le carnavalesque dans Gargantua ou Pantagruel. Le ventre de Rabelais, c'est le lieu de l'appétit charnel, c'est le lieu des passions voraces, c'est aussi l'humour qui corrompt, c'est la barrière entre l'âme et le corps. Et le carnavalesque va apparaître quand ce ventre va devenir le vaisseau de tout ce qui est idéal, abstrait ou spirituel. Donc la poésie d'André Roy s'inscrit dans un carnavalesque postmoderne, en ce qu'elle est avide, écumante, c'est écrit, et elle se situe dans une temporalité impatiente. Une temporalité impatiente parce que c'est un jour qui a hâte aux exaltations de la nuit, et c'est une nuit qui se constitue rapidement en matin d'après. Donc, le passage du temps, toujours dans l'impatience, toujours dans l'attente, dans une recherche inépuisable du plaisir, mais c'est aussi une écriture qui est sublimatoire et élégante. Donc, il va écrire « Aussi mes désirs comme des oranges, je suis le gastronome des plaisirs. Je serai le responsable de mes baisers nécessaires, toujours, je veux qu'ils soient plus que sympathiques. Superbe. » Alors le texte va vraiment concevoir le goût comme un cadeau quand il s'agit d'art, de savoir et d'adresse, de prendre son plaisir partout. Et dans la poésie d'André Roy, les idées sont présentées comme quelque chose qu'on peut caresser sous les draps. Les baisers sont émouvants. Le rêve, lui, est une substance, toujours un mélange ou toujours une matérialité de ce qui d'habitude est idéal, mais c'est une matérialité qui sublime, qui va sublimer, ou, et ce renversement-là participe donc du carnavalesque, mais d'un carnavalesque postmoderne. Donc, ainsi, selon moi, le corps est aussi central au recueil en tant qu'objet, en tant que thématique, présente dans tous les textes, dans toutes les suites qui composent Action Writing, mais est aussi très important à la poétique même du recueil, recueil qui met en relation plusieurs choses comme pornographie et poésie, texture et herméneutique, plaisir et art, donc ce qui relève du charnel et du matériel avec ce qui relève des idées.